Parce que là, tu vous faites les malins. Ouais, je veux des meufs, les meufs, elles aiment les mecs comme ça. Ok, d'accord, admettons. Là, t'es toi-même. Tu regardes cette vidéo, t'es toi-même. Là, si demain, je te ramène une meuf, une fraîcheur. Un 9,5 sur 10. Magnifique, belle. Tu vas faire quoi avec elle? Est-ce que tu vas la satisfaire dans quoi que ce soit? Que ce soit sexuellement, que ce soit au niveau de la conversation, est-ce que tu vas pouvoir parler avec elle? Mon pote, t'es même pas capable de parler à la caissière à Carrefour ou à Auchan. Qu'est-ce que tu veux aller choper des belles meufs? Qu'est-ce que tu veux que les belles meufs s'intéressent à toi? Il est grand temps que j'aide mes refs. Il est grand temps de rétablir la vérité. Il est grand temps de vous proposer des pilules rouges et de la vérité, parce que le mensonge a assez duré. On vous fait croire, et on vous dit, et vous vous dites, les meufs n'aiment pas les mecs bien. Les meufs n'aiment pas les mecs gentils. Les meufs n'aiment pas les gars attentionnés et sincères et vrais. Mais c'est pas le cas. Les meufs, elles aiment tout ça. Ce que les meufs n'aiment pas, ce sont les mecs bêta. Les bêta, et quand je dis bêta, c'est pas bête. Les bêta, parce qu'il y a deux types de mecs. Alpha et bêta. C'est tout. Alpha et bêta. C'est tout. Et effectivement, si t'es un mec bêta, si tu es un mâle bêta, effectivement, tu vas avoir du mal avec les filles. Et tu auras du mal avec les filles toute ta vie, quoi que tu fasses, si tu ne deviens pas alpha dans ta vie. Ce sont des trucs qui paraissent clichés aujourd'hui, alpha, bêta, c'est devenu un peu des termes limite kékés, etc. Mais ce sont des termes qui déterminent les choses et qui mettent les choses à leur place. Un alpha, c'est quelqu'un qui a le contrôle dans sa vie, qui contrôle tous les aspects de sa vie. Qu'il soit financier, que ce soit son physique, son attitude, son comportement, etc. Un bêta, c'est un suiveur. Un bêta, c'est quelqu'un qui va changer selon la situation. Un bêta, c'est quelqu'un qui va faire des 1000 et des milliers de kilomètres pour quelqu'un qui risque peut-être de même pas être reconnaissant pour tous ses efforts. Elle est là la différence entre un bêta et un alpha. Et aujourd'hui, je t'explique pourquoi les meufs détestent les bêtas. Si tu veux pécho des meufs, il va falloir vraiment activer l'alpha qu'il y a en toi. Donc abonne-toi à ma chaîne, parce que plus le temps va passer et plus je ferai des vidéos là-dessus. Plus je ferai des vidéos sur comment laisser sortir l'alpha qu'il y a en toi et écraser le bêta. Parce que ça va t'aider dans tous les aspects de ta vie. J'ai bien dit tous les aspects de ta vie. Déjà, qu'est-ce que j'en sais de tout ça? J'étais le plus gros bêta de tous les temps, mon pote. J'étais le plus gros bêta de tous les temps, mon pote. Tu sais pourquoi? Parce que la société nous force, nous les mecs. Elle nous force pas, mais elle nous pousse à être bêta. Aujourd'hui. Regarde n'importe quel film Disney, tu verras que c'est un mec qui trime comme un débile mental pour avoir l'attention d'une meuf. Regarde certains jeux vidéo avec lesquels on a grandi. Regarde Mario, mon pote. Regarde Mario, mon pote. Mario, c'est un simp. Mario, c'est le roi des bêtas. Mario, c'est le mec à chaque aventure qui va faire tout ce qu'il peut, combattre des dragons, se battre contre des fantômes pour une meuf. Et elle fait quoi, elle, en attendant? Elle l'attend. Et qu'est-ce que t'en sais de ce qu'elle fait avec Bowser, elle, pendant ce temps? Qu'est-ce que t'en sais qu'elle kiffe pas être avec lui, en vrai? Pourquoi à chaque aventure, Mario doit se retaper tout ça? Pourquoi à chaque fois, elle se refait enlever? Mario, c'est un bêta. Ne sois pas Mario. Déjà, on va remettre les choses dans leur contexte. Les femmes d'aujourd'hui ne sont pas les femmes d'avant. Les femmes d'aujourd'hui ne sont pas les femmes d'avant. À l'époque, il n'y avait pas de moyens de contraception. À l'époque, avoir une sexualité active pour une femme, ce n'était pas possible, parce que à chaque fois qu'un homme pénétrait cette femme, c'était un risque pour cette femme de tomber enceinte, et donc d'être pendant 9 mois enceinte, de souffrir le martyre, et ensuite avoir une responsabilité à vie. Donc, à l'époque, les femmes faisaient très attention avec qui elles couchaient, et faisaient très attention au nombre de partenaires sexuels qu'elles avaient. Aujourd'hui, ceci a été modifié grâce aux moyens de contraception. Grâce ou à cause, parce que ça peut être positif comme négatif. Également, à l'époque, les femmes n'avaient pas cette liberté dans la société. Il ne faut pas oublier que jusqu'à encore récemment et qu'aujourd'hui encore, dans certains pays et dans certains endroits dans le monde, ce sont le père ou les frères qui décident du mari de la femme. Ce ne sont pas des mariages d'amour, ce ne sont pas des mariages faits naturellement, ce sont des mariages forcés, ce sont des mariages arrangés. Parce qu'à l'époque, le mariage, c'était gage de survie pour la femme. C'était gage de survie pour la femme. Aujourd'hui, la place des femmes dans la société a changé. Et ça, il faut que tu le comprennes toi en tant qu'homme. Si tu comprends la psychologie, la place féminine dans la société, tu sauras où te placer pour faire partie des mecs qui peuvent pécho. Sinon, t'es mort. Sinon, t'es comme les autres, t'es mort. Aujourd'hui, les femmes, elles ont un pouvoir. Elles ont le pouvoir sexuel. Aujourd'hui, ce sont les femmes qui ont le pouvoir sexuel.
Les féministes, elles vont te dire tout ce que tu veux, mon pote. On est dans une société patriarcale, blablabla. Bla, bla. D'ailleurs, je vais faire une vidéo dans laquelle je vais démonter le féminisme argument par argument et te prouver pourquoi et comment la société n'est absolument pas patriarcale et à quel point le féminisme, c'est complètement débile. Je te l'expliquerai dans une autre vidéo, mais bref, tout ça pour te dire qu'aujourd'hui, le pouvoir sexuel, il appartient aux femmes. Et là, je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, les femmes ont accès à ce qu'on appelle l'abondance. L'abondance, c'est quoi? C'est quand tu as énormément de choses qui viennent à toi. Et les femmes, elles sont abondantes de mâles qui veulent les pécho. Aujourd'hui, tu es une fille, tu es sûr que tu as au moins 10 mecs qui te gravitent autour, constamment. Encore pire avec l'arrivée des réseaux sociaux, encore pire avec l'arrivée des sites de rencontres, à la Tinder, etc. Aujourd'hui, les femmes, les belles femmes, même les femmes tout court, sont devenues, quelque part, des objets de fantasmes pour les mecs. Et là, toi, en mettant une femme au-dessus de toi, en la considérant comme un fantasme, tu deviens bêta, obligatoirement. C'est mort, tu peux même pas essayer d'être alpha si toi, tu admires cette femme alors qu'elle ne t'admire même pas. Deuxième raison pour laquelle les femmes ont le pouvoir sexuel maintenant, c'est la sexualisation de la société. Mon pote, Kim Kardashian, juste pour ne prendre qu'elle comme exemple, elle est devenue célèbre en suçant des tubs sur internet. Aujourd'hui, il y a des filles, des jeunes filles, des enfants qui voient ça et qui veulent le même succès que Kim Kardashian parce qu'aujourd'hui, la société dit à ces jeunes filles que pour être successful dans la vie, il faut être dans la même place que ces filles-là. Sur les réseaux sociaux, les filles sont de plus en plus dénudées et je dis les filles mais les mecs aussi. Les mecs aussi. Les gens sont de plus en plus dénudés sur les réseaux sociaux. L'image de la femme a complètement changé, elle a été ultra sexualisée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les femmes sont vues comme des êtres sexuels. C'est malheureux, mais certaines d'entre elles poussent pour qu'on les voit comme, justement, des objets sexuels. Et ça, c'est un truc que les femmes ne faisaient pas avant. Troisième chose, c'est la possibilité d'être vue. À l'époque, tu pouvais être fraîche, mais on te voyait pas. Si tu passais pas à la télé, on ne te voyait pas. Aujourd'hui, tout le monde a ça. Tout le monde a ça. Et ça, c'est un outil exceptionnel pour te faire voir, pour faire voir ton travail, mais également pour montrer ton physique avantageux et en jouer sur les réseaux sociaux. Et la quatrième raison pour laquelle elles ont le pouvoir, c'est la victimisation. Et la victimisation, c'est extrêmement puissant. Parce que si aujourd'hui tu dis aux filles, ouais, mais aussi vous vous montrez un peu trop sur les réseaux, vous vous habillez un peu trop court, etc., etc. T'es macho, t'es sexiste, t'es vieux jeu, t'es justement l'homme qui veut contrôler, etc., etc. Et tout de suite, elles vont jouer la carte de la victime, donc tu ne peux rien dire. Quand je dis qu'elles ont le pouvoir sexuel, qu'est-ce que c'est? Un pouvoir, quand tu l'as, tu veux l'utiliser. À l'époque, les femmes ne pouvaient pas se permettre de enchaîner les hommes, ne pouvaient pas se permettre de vouloir conquérir les hommes. Elles ne pouvaient pas parce que, directement derrière, s'il y avait quoi que ce soit qui partait en couille, c'était elle qui était dans la merde. Physiquement, elle était moins forte, donc, si elle faisait la maline avec le mec, à l'époque, ça pouvait très mal se passer pour elle. Si elle tombait enceinte, c'est elle qui avait la responsabilité du gamin à vie, donc c'était sa vie à elle qui a été mise complètement en jeu parce que le mec pouvait juste se casser et aller batifoler ailleurs, donc déjà ça a énormément changé. Et quand t'as un pouvoir, tu veux l'utiliser ce pouvoir. Tu veux l'utiliser. Si demain je te dis que tu peux être invisible, tu vas vouloir être invisible. Si demain je te dis que tu peux voler, tu vas vouloir aller voler. Mais si demain t'es une femme, tu n'as jamais eu ce pouvoir et que je te dis aujourd'hui tu as le pouvoir de manipuler les hommes, de contrôler les hommes et de faire ce que tu veux avec les hommes, tu vas le faire. En tant que meuf, tu vas le faire. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les femmes, en tout cas jusqu'à un certain âge, parce que les gars, la roue elle fait ça à un moment. Pah! C'est pas elle tourne petit à petit. La roue à un moment, pah! Elle se retourne direct. Parce que ça là, le pouvoir dont on parle, c'est principalement un pouvoir qui est dû à leurs attraits physiques. Ok? Sauf qu'au bout d'un moment, le physique change. Le physique change. Les femmes sous les 30 ans, et ça c'est pas à moi qui le dis, ce sont de grands sociologues, de grands psychologues, des personnes qui ont analysé l'humain depuis des années et des années, les femmes, au-delà de 30 ans, commencent à perdre petit à petit de leur pouvoir. Parce que leur pouvoir sur les hommes, il est grandement physique, parce que vous êtes une bande d'obsédés qui ne pensez qu'à baiser. Et ça c'est votre gros problème à vous, les bêtas. Vous voulez être avec les meufs, vous voulez devenir pote avec les meufs, vous voulez même pas devenir vraiment pote avec. En réalité, vous voulez vous approcher d'elles petit à petit pour essayer par la carte de l'amitié de gratter du résultat jusqu'à pouvoir l'avoir dans votre lit. Soyez honnête, soyez honnête. Au bout d'un moment, arrêtez de prendre les gens pour des cons. Toi, en tant que bêta, en tant que mec bien, etc., la meuf, effectivement, tu lui veux peut-être du bien. Effectivement, tu veux peut-être être gentil avec elle,
doux, attentionné, tout ce que tu veux. Mais à la fin, tu veux quand même prendre ta part du truc. Tu veux quand même prendre ta part du truc et tu veux quand même la baiser au bout d'un moment. Tu veux quand même coucher avec cette fille à un moment. Donc tu restes un mec. Bien ou pas, tu restes un mec. Sauf que là, en attendant, c'est elle qui contrôle parce qu'elle a l'abondance, elle a le pouvoir, elle a la possibilité de se faire voir et elle a des dizaines et des dizaines et des dizaines de mecs qui lui gravitent autour. Un mec bêta, c'est pas rare du tout. Il y a des mecs qui envoient tous les jours des DM à des meufs. Il y a des meufs qui reçoivent tous les jours plus de 1000 DM du même mec bêta, le même type de mec, qui lui envoie des messages tous les jours. Oh, t'es belle, t'es si belle. Oh, j'aimerais tellement ceci avec toi, j'aimerais tellement cela avec toi. Eh gros, ça marche pas. Ça marche pas. Je vais t'expliquer ce qu'il faut faire pour que ça marche, mais ça marche pas. Laisse tomber avec ça. Maintenant, ces femmes, elles ont le pouvoir, et en plus du pouvoir, on leur a donné des outils. Instagram, par exemple. On leur a donné d'autres outils. Les leggings. Ce sont des outils pour montrer leur corps. Ok? Tinder, Bumble, etc. Je sais pas comment ça s'appelle. J'ai jamais été sur une application de rencontre. Mais tu vois ce que je veux dire. Parce que toi, t'es dessus. Toi, t'es dessus. Tu vois ce que je veux dire. Toutes ces applications. Tinder, Bumble, Happen, etc. Tous ces trucs-là. Je connais pas les noms. Faudrait que je demande à un de mes potes. C'est un expert là-dedans. C'est un expert. Lui, il connaît tout. Mais tu vois ce que je veux dire. Aussi, il faut pas oublier qu'on est dans une société de consommation. Donc les femmes, effectivement, pas que les femmes, encore une fois, mais les femmes vont consommer de l'homme. Les hommes vont consommer les femmes, et les femmes vont consommer de l'homme. Aujourd'hui, mon pote, ne crois pas que toutes les meufs veulent l'histoire Prince Charmant Disney. Il y a des meufs qui sont sur leur trajet de vie, qui savent ce qu'elles veulent dans la vie, qui sont jeunes et qui veulent juste s'amuser un petit peu, qui veulent avoir des relations sexuelles sans lendemain, qui veulent avoir des sex friends, qui veulent des choses comme ça. Mais toi, t'es tellement persuadé que tout ce qu'elles cherchent, c'est le prince charmant, que tu vas tout faire pour devenir le prince charmant, et essayer de séduire ces femmes-là, alors que ces femmes-là, en vrai, elles veulent même pas ça. Donc, tu n'auras jamais leur attention. Tu n'auras jamais leur attention. Il y a des meufs qui cherchent exactement ça. Il y a des meufs qui cherchent exactement la personne que tu es. Mais malheureusement, ou pas, aujourd'hui, dans cette société, il y en a de moins en moins, parce qu'elles ont le pouvoir sexuel, qu'elles peuvent éviter les conséquences négatives grâce à la contraception, et qu'elles ont ce pouvoir de consommer, et qu'elles sont mises sur un piédestal par tous ces mecs, parce qu'il y a toujours, tous les jours, des mecs qui leur gravitent autour, qui leur envoient des messages, qui likent leurs photos, qui commentent « T'es la plus belle, t'es ceci, t'es cela », tous les jours. Et donc forcément, quand tous les jours, je vais mettre ces mecs, les mecs bêta, je vais dire que ce sont des pâtes. Nature, des pâtes à rien, des spaghettis simples, spaghettis dans l'eau, sans sel, rien. Et de temps en temps, t'as un alpha, et l'alpha, ça sera la lasagne, la sauce tomate, le fromage, la viande hachée, les épices, ok? Donc toi, t'es un alpha. Toi, t'es un bêta, excuse-moi. Toi, t'es un bêta. Tous les autres sont des bêtas aussi. Donc tous les jours, cette meuf, elle doit bouffer des pâtes. Elle en veut plus de vos pâtes. Elle en veut plus de vos putains de pâtes. Mais par contre, dès qu'elle sent les lasagnes, la tomate, la viande, les lasagnes, un alpha qui arrive, elle va directement le sentir. Parce que lui, en plus, si c'est un vrai alpha, il va même pas la calculer tant que ça. Et là, la meuf, c'est un challenge pour elle. Et les femmes, elles aiment le challenge. Parce que là, du coup, elle a quelque chose à prouver. Elle a quelque chose pour lequel se battre. Elle veut l'attention de cet alpha. Tout le monde lui donne de l'attention. Tellement qu'on lui donne, elle en veut même plus. Et justement, ce mec qui ne la calcule pas, l'alpha qui ne la calcule pas, et qui en plus est beau gosse, qui en plus sait ce qu'il veut faire dans sa vie, qui en plus a sa vie en main, mon pote, il a gagné avant même que le combat commence. Il y a même pas besoin que ce soit un connard, parce qu'on dit les meufs aiment les connards ou je sais pas quoi. Certaines oui, mais la plupart non, elles n'aiment pas les connards. Elles aiment les alphas. Et toi, tu es bêta. Et au bout d'un moment, il faut que tu comprennes que tu dois tuer le bêta qu'il y a en toi si tu veux que les meufs s'intéressent à toi. Déjà, si tu veux que ça fonctionne avec les filles, mais si tu veux en plus que ce soit les filles qui viennent s'intéresser à toi, il faut vraiment que tu tues le bêta qu'il y a en toi, que tu le domines grâce à ta partie alpha et que tu le laisses caché quelque part, et de temps en temps, tu pourras laisser sortir ton bêta de temps en temps. Mais il faut que la plupart du temps, tu sois alpha. Ok? Déjà, les alphas, ils se démarquent par quoi? Déjà, les alphas dominent. Tu rentres dans une pièce, t'es alpha, on te remarque. Tu rentres dans une pièce, t'es bêta, on te remarque pas. Déjà, si la meuf ne te remarque pas, c'est mort. Si elle te remarque, si tu es alpha, que tu rentres, que les regards se tournent vers toi, parce que tu es bien sapé, que t'as un parfum qui sent bon, que t'es beau gosse, que t'as une bonne attitude physique,
que t'es parti te taper une petite coupe, t'as un dégradé sympa. T'as des petits tatouages, des trucs comme ça, des trucs qui passent bien. Directement, t'as une aura autour de toi qui fait que dès que tu rentres quelque part, les gens te remarquent. Et ça, c'est déjà énormément de points. Parce qu'au moins, on te remarque. Ensuite, tu es alpha par ton attitude. Si dès que tu vois des meufs, tu passes pour un gros dalleux, tu passes pour un mec à faim, tu passes pour un mec qui n'a jamais eu une meuf dans sa vie, qui sait même pas ce que c'est, qui saura même pas du coup comment gérer une meuf. Mais si t'es un gars, il y a des meufs fraîches, tu jettes un petit coup d'œil genre. C'est tout. Ça s'arrête là. Tu jettes un coup d'œil et tu fais ta vie. C'est les meufs qui vont commencer à se dire, hey, attends, tous les mecs ils sont en chien sur moi, mais lui il me calcule pas tellement. Attends, je vais aller m'intéresser à ce cas-là. Et c'est à ce moment-là, que les meufs vont commencer à, elles, graviter autour de toi. Et c'est là que toi, en tant qu'homme, tu reprends ton pouvoir de séducteur. Ce sont les meufs qui viennent à toi, et pas l'inverse. Si elle vient vers toi, si la meuf vient vers toi, tu n'es pas le dalleux dans l'histoire. Si la meuf vient vers toi, tu n'es pas le charreau dans l'histoire. C'est elle qui vient vers toi. Donc dans tous les cas, mon pote, dans tous les cas, tu pourras même pas passer pour un dalleux, parce que c'est pas toi qui a fait le premier pas. C'est pas toi qui a fait. Et le premier pas, il est différent chez les femmes. Elles vont pas forcément venir te parler, mais elles vont t'observer, elles vont beaucoup te regarder. Elles vont beaucoup mettre leur regard sur toi, et dès que tu vas les regarder, elles vont détourner le regard. Tu vas les regarder, elles vont détourner le regard. Mais pendant tout le reste du temps, elle va te fixer, elle va parler de toi. Si elle a ses copines autour d'elle, elle va parler de toi. Ça, il faut que tu le saches. Là, tu pourras jamais passer pour le dalleux si c'est la meuf qui s'intéresse à toi. Qu'est-ce qui démarque un alpha? La vision de la femme. Un alpha, ne voit pas la femme comme une déesse. Il voit la femme comme un humain de sexe opposé, qui lui plaît, et avec qui il peut, parce que c'est dans son pouvoir, s'il le veut, et si elle le veut, avoir des activités autres que juste parler. C'est-à-dire, s'il veut faire des trucs avec elle, il ira faire des trucs avec elle. S'il veut la ramener chez lui, il la ramènera chez lui. Mais c'est pas une déesse. C'est une personne avec qui il va partager un bon moment, à qui il va offrir un bon moment, parce que si tu es alpha au lit, tu es aussi censé être alpha, et si tu es alpha au lit, la fille va passer un très bon moment, et mon pote, crois-moi qu'une fille qui passe un très bon moment, c'est une fille qui va revenir vers toi. Ça, il faut vraiment que tu le notes. Parce que là, tu vous faites les malins. Ouais, je veux des meufs, les meufs, elles aiment les mecs comme ça. Ok, d'accord, admettons, là, t'es toi-même, tu regardes cette vidéo, t'es toi-même. Là, si demain, je te ramène une meuf, une fraîcheur, un 9,5 sur 10, magnifique, belle, tu vas faire quoi avec elle? Est-ce que tu vas la satisfaire dans quoi que ce soit? Que ce soit sexuellement, que ce soit au niveau de la conversation, est-ce que tu vas pouvoir parler avec elle? Mon pote, t'es même pas capable de parler à la caissière à Carrefour ou à Auchan. Qu'est-ce que tu veux aller choper des belles meufs? Qu'est-ce que tu veux que les belles meufs s'intéressent à toi? À quel moment elles vont s'intéresser à toi? Il faut que tu développes l'alpha qu'il y a en toi. Abonne-toi, bordel. Abonne-toi à la chaîne. Je vais t'expliquer comment faire sortir l'alpha qu'il y a en toi, mais il faut que tu fasses sortir l'alpha qu'il y a en toi. Absolument. Un alpha se démarque aussi d'une autre façon. C'est sa vision de la vie. L'alpha, il se met toujours lui en premier. C'est-à-dire que, même si la meuf lui plaît, il ne va pas changer d'attitude ou de comportement pour plaire à cette meuf, mais il va rester lui-même. Et c'est justement parce qu'il va rester lui-même que cette fille va être attirée par lui. C'est parce qu'il est fidèle à lui-même et qu'il ne fait pas des tonnes pour lui plaire, qu'il ne se met pas dans des états pas possibles et qu'il ne s'écrase pas, qu'elle va être intéressée par lui et qu'il va finir par lui plaire. Mon pote, les bêtas, ils se font manipuler par les femmes. Les bêtas se font manipuler par les femmes. Les bêtas se font manipuler par les femmes. Combien de fois tu as entendu des mecs dire « elle m'a quitté, elle m'a trompé, etc. » Ou alors des meufs dire « je l'ai quitté parce qu'il était trop gentil. Il ne disait jamais non. Il disait oui à tout, c'était trop facile. » Les filles n'aiment pas ça. Parce que là, si tu lui laisses le choix pour tout, c'est elle qui devient, entre guillemets, la dominante du couple. C'est elle qui devient la dominante de l'histoire. Si tu es un alpha, tu ne dois pas laisser ta femme prendre la dominance sur le couple parce qu'une fille, biologiquement parlant, une femme, biologiquement parlant, n'est pas faite pour dominer. D'accord? Une fille, quand elle est avec un homme, elle veut se sentir protégée. Elle veut se sentir rassurée. Elle veut se sentir petite à côté de lui. C'est pour ça que les filles adorent prendre nos vêtements. Parce qu'elles se sentent petites dedans. C'est pour ça que les filles adorent quand on les prend dans nos bras. Parce qu'elles se sentent petites dans nos bras. Une fille ne veut pas forcément un mec grand. La plupart des filles veulent juste des mecs plus grands qu'elles. Pas forcément grands. Elles veulent pas tous des 1m90. Tu crois qu'une fille d'1m50 veut un mec d'1m90? Non. Mais elle veut un mec plus grand qu'elle en général. Parce qu'elle a besoin de se sentir petite aux yeux de son homme. Protégée. Et toi, en tant que bêta, tu lui donnes toutes les responsabilités du couple. Chérie, tu veux manger quoi ce soir? Tu veux qu'on aille manger quoi ce soir? Tu veux qu'on aille voir quel film ce soir?
Tu lui demandes son avis pour tout, au lieu de prendre charge. Un alpha, il prend charge, il prend les choses en charge. Il décide. Et les femmes, elles aiment ça. Tu vois, quand t'es avec une fille, pour une relation de long terme, attention là, je change de sujet, je pars sur les relations de long terme, tu verras qu'une fille va énormément prendre tes habitudes, tes mots, tes mimiques, tes passions. Si tu es fidèle à toi-même, si tu es un alpha, si tu aimes ta vie, si tu construis ta vie autour des choses que tu aimes et que tu introduis ensuite une femme dans ta vie, tu verras que ta copine deviendra une mini version féminine de toi. Elle va se parler comme toi, elle va aimer les mêmes choses que toi, elle va s'intéresser aux mêmes choses que toi, parce que c'est comme ça. Ok ? C'est comme ça. Tu es fait pour dominer. Ce n'est pas sexiste, c'est biologique. Nous, on a la testostérone. La testostérone nous donne envie de dominer, de protéger, de conquérir, d'être dirigeant, d'être leader. C'est pas pour rien que le monde, il est en grande partie dirigé par les hommes. C'est pas parce que les femmes sont inférieures. C'est parce que les hommes ont ce goût d'aller conquérir, ont ce goût d'être les chefs, les leaders. Et le problème, c'est que le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il est gouverné par les mauvais mecs. Mais s'il était gouverné par les bons mecs, crois-moi qu'on vivrait dans un monde génial. Ok ? Bref, tout ça c'est une question de biologie, j'en reviendrai dans une autre vidéo. Quel message tu envoies à une fille quand tu fais tout pour lui plaire ? Tu lui envoies le message que tu n'es pas toi-même, tu n'es plus toi-même, tu te changes pour elle, tu te changes pour t'attirer ses bonnes volontés. Mais les filles sont pas connes, parce que quelque part ça reste de la manipulation mon pote. Tu passes pour le mec bien, tu veux faire le mec bien, le mec gentil, etc. Mais si tu changes tes attitudes profondes, et que tu n'es pas fidèle à toi-même, que tu changes tes attitudes profondes pour elle, tu la manipules pour que elle s'intéresse à toi. Et les filles sont pas connes, elles sentent quand elles se font manipuler, et dans tous les cas, les mecs comme ça, pour la plupart des meufs, ça ne les intéresse pas. Parce que tu véhicules quoi comme message quand tu veux changer ? Quand tu veux changer pour elle, tu véhicules quoi comme message ? Que tu n'as pas confiance en toi. Et le manque de confiance en soi, c'est un putain de turn-off pour la plupart des filles. Elles aiment les hommes, les mecs qui ont confiance en eux, qui savent ce qu'ils veulent, qui savent ce qu'ils aiment, et qui prennent des décisions. Si tu veux changer pour elles, tu lui montres deux choses, que tu n'as pas de caractère, et que tu n'as pas confiance en toi. Et là, tu te mets une balle dans le pied dès le début, mon pote. Donc encore une fois, ce n'est pas qu'elle aime pas les mecs bien, ce n'est qu'elle n'aime pas les bêtas, elle préfère les alphas. Les alphas sont les mecs qui plaisent aux filles. Et juste aussi, même physiquement parlant. Toi, t'es là, toutes les filles qui t'intéressent, en réalité, soyons honnêtes, toutes les filles qui t'intéressent, tu les trouves belles, tu les trouves bonnes, tu les trouves fraîches, tu les trouves mignonnes, tu trouves qu'elles ont un bon style vestimentaire, etc. T'aimerais bien être avec elles, passer du temps avec elles. Mais les meufs, c'est pareil. Si t'es là à trouver une meuf magnifique, on va noter. Si t'es là à trouver un 8 sur 10, magnifique. Mais que toi, t'es un 5 sur 10. À quel moment veux-tu que cette fille s'intéresse à toi, étant donné qu'aujourd'hui, on vit dans une société où le physique prime sur beaucoup de choses. Alors, pas sur le long terme, mais si ce que tu veux avec cette fille, c'est passer un bon moment en compagnie de cette fille, la première impression va déjà beaucoup jouer. Et la première impression, c'est le physique d'abord qui va la donner, ensuite l'aura. Le physique, c'est très important. Pourquoi toutes les filles se font belles pour sortir ? Pourquoi elles se maquillent toutes, etc. Pour se faire remarquer. Mais elles veulent se faire remarquer par qui ? Par le bêta qui est un 4 sur 10 physiquement, ou par l'alpha qui est un 9,5 sur 10 physiquement. Elle veut se faire remarquer par qui ? Parce que toi, t'es là. Toi, t'es là à dire, ouais, elle s'intéresse pas à moi. Mais est-ce que tu fais ce qu'il faut pour qu'elle s'intéresse à toi ? En réalité, est-ce que tu fais vraiment ce qu'il faut ? Est-ce que t'es sportif ? Est-ce que tu prends ta vie en main ? Est-ce que tu changes les choses ? Est-ce que tu fais vraiment tout ce que tu peux pour plaire aux meufs ? Est-ce que tu sais parler aux meufs ? Est-ce que tu es bon sexuellement parlant ? Est-ce que si là, demain, il y a une fille qui vient chez toi, passer la nuit chez toi, est-ce que tu vas pouvoir la gérer de A à Z, lui faire passer une bonne nuit, ou est-ce que tu vas juste être ridicule et t'afficher comme un bolos ? Est-ce que t'as confiance en toi ? Bref. Tout ça pour dire que les meufs n'aiment pas les connards. Certaines, oui. Les meufs aiment les mâles alpha. Les meufs aiment les mâles alpha. Abonne-toi. Si tu veux que je parle de certains trucs ou je réponde à une de tes questions, n'hésite pas à la mettre en commentaire. Partage ma vidéo. Pas de bullshit. Que du réel. Force à vous mes refs.